Mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Il est 6h30 et on démarre avec cette activité du vice-président de la République qui est de retour en Côte d'Ivoire. Tiemoko Méliet Koné a regagné Abidjan dans la soirée de dimanche. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre des Transports, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le ministre en charge de l'environnement à Bissau. Il a participé à la session extraordinaire de l'UEMOA et au sommet de la CEDEAO. Et c'est le président de la République du Nigeria qui prend les rênes de la CEDEAO. Ahmed Bola Tinubu a été désigné à l'unanimité par ses pairs pour occuper les fonctions de président en exercice de la conférence des chefs d'État de l'organisation ouest-africaine. Le nouveau président du Nigeria a promis de poursuivre les réformes engagées pour davantage de dynamisme au sein de l'institution. Concernant les transitions militaires au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, la CEDEAO insiste sur le calendrier défini de commun accord avec les autorités de ces pays pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Et puis, il est bon de savoir que c'est la Côte d'Ivoire qui a été désignée pour abriter le secrétariat technique du corridor Abidjan-Lagos. Sur ce dernier point, je vous propose d'écouter la réaction du vice-président de la République, Tiemoko Méliet Koné, est au micro de nos envoyés spéciaux à Bissau. On l'écoute. C'est un sommet qui a discuté des questions fondamentales que notre zone connaît actuellement, des problèmes sécuritaires, les problèmes de djihadisme. Et ce sommet a permis d'élire un nouveau président. Le nouveau président élu du Nigeria a pris la présidence de la CEDEAO et il a promis, en félicitant ses pairs pour tout ce qui a été fait, tant sur le plan de la sécurité, il a promis de prendre des choses en main et faire de telle sorte que dès un prochain sommet qui aura lieu dans un mois, les dispositions soient prises pour renforcer la sécurité dans la sous-région et prendre en charge toutes ces questions qui aujourd'hui posent des problèmes au développement des pays dans notre sous-région. Bien sûr, d'autres dispositions ont été prises et qui vont permettre de continuer à faire de la CEDEAO un espace qui soit un espace de vie, à la fois pour les populations, mais un espace aussi où le progrès va se faire sentir. On reste à Bissau où la Commission des affaires économiques de la CEDEAO a lancé le label de qualité de la région ouest africaine. Dirigée par l'Ivoirienne Massandié Touré Litsé, c'est une marque qui permettra d'accroître la compétitivité des entreprises de l'Afrique de l'Ouest. Ecomark travaillera également à préserver la santé des consommateurs. Mahama Traoré. Le processus de mise au point du label de certification de la qualité des produits fabriqués dans l'espace CEDEAO a démarré en 2010 pour prendre fin en 2021. Baptisé EcoQMark, il vise à améliorer la compétitivité des entreprises locales. Le consommateur gagne en sécurité. Comme toute autre marque que vous avez dans le commerce, je pense aux marques NF pour la France ou CE pour les produits européens, quand vous verrez ce logo sur un produit, vous pouvez être sûr que vous êtes en train d'acheter des produits de qualité. Produits selon certaines normes sanitaires qui respectent des normes environnementales. Lancé ce 8 juillet à Bissau, le label qualité de la CEDEAO sera exclusivement délivré par les organismes nationaux de certification, eux-mêmes préalablement mandatés par la CEDEAO. En Côte d'Ivoire, ce sera l'affaire de Codinorm. Pour l'heure, aucune contrainte n'est imposée aux entreprises pour voir leurs produits estampillés EcoQMark. On va faire beaucoup de ça parce que cette marque elle est exclusive à la CEDEAO. Dans les États membres, auprès du secteur privé, auprès des industriels, pour que chacun s'approprie ce concept. Dans le monde, avoir donc ce label-là à poser sur les produits qui sont fabriqués dans notre sous-région. La mise au point de EcoQMark s'est faite avec le concours technique de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel ONUDI et l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet Compétitivité et infrastructure qualité de l'Afrique de l'Ouest.
Une table ronde pour la valorisation des produits agricoles africains et surtout leur commercialisation se tient hors du continent. Un cadre de concertation qui aura permis au ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, de présenter les acquis de l'initiative conjointe Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao. C'était au cours de la 5e réunion interministérielle de l'Union européenne et de l'Union africaine. On retrouve notre envoyé spécial à Rome, Mamadou Kwasi. L'intégration commerciale régionale au cœur de cette table ronde de la 5e réunion interministérielle de l'Union européenne et de l'Union africaine au siège de la FAO. L'attention des intervenants a été attirée par les actions de l'initiative Côte d'Ivoire-Ghana pour le cacao. Face aux délégués de l'Union européenne et de l'Union africaine, le secrétaire exécutif plaide pour les intérêts des producteurs qui ne perçoivent que 6% de la chaîne de valeur. Aujourd'hui, tout ce qui se met en place ne prend pas toujours en compte, surtout en termes de régulation, les besoins des planteurs. Plus d'investissement en termes d'infrastructures, en termes de ressources, mais aussi un accompagnement sur ces nouvelles normes dont on parle aujourd'hui, la durabilité. Cela doit prendre en compte les contraintes des planteurs. Propos soutenus par le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, qui souhaite une implication de l'Union européenne dans la prise en compte des besoins des producteurs, mais aussi pour un cacao ami de la forêt. Vous voulez zéro déforestation, nous sommes d'accord. Mais zéro déforestation revient à dire qu'on doit soutenir les producteurs à la base, qui font l'essentiel du travail. Et pour les soutenir, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons valoriser le prix du kilogramme, de sorte qu'on n'empiète pas trop sur la forêt. Cette assise a permis aux différentes parties du continent africain de présenter leurs attentes en termes de développement de l'agriculture face au réchauffement climatique. On parle maintenant de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. À Ferké, tous les villages réunis de la ville ont un nouveau chef de canton qui est officiellement investi et présenté aux populations de la région du Tchologo et leurs différents invités. La cérémonie qui s'est déroulée dans la pure tradition sénoufo a enregistré la présence de plusieurs personnalités de haut rang ainsi que des membres du gouvernement. Kader Sogodogo. Démarche lente et rassurante qui symbolise le pouvoir traditionnel. C'est lui le nouveau chef canton de Ferké-Sédougou. Tiopogo Kwanyang Madou Jonas, ici installé, règne désormais sur le peuple Nyaraforo. Il aura le guider vers le développement. En investissant Tiopogo Kwanyang Madou Jonas, nous voulons non seulement mettre en relief son rôle prépondérant de gardien de nos us et coutumes, mais surtout coller aux réalités actuelles de notre pays avec la volonté du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de faire des rois et chefs traditionnels une alternative crédible pour la recherche d'une société de paix. Cette investiture, en présence de Nana Amon-Désiré Tanoué, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, qui avait à ses côtés une forte délégation venue des autres régions du pays, dont le Poro, la région sœur, a permis au président de la cérémonie, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, de rassurer le chef nouvellement installé de son soutien sans faille. Je voudrais vous féliciter, chère population, d'avoir choisi en votre sein celui-là même qui incarne, à mon sens, toutes les valeurs dont un chef doit disposer. Pour ma part, en tant que tutelle, vous aurez compris que mon engagement à ses côtés est total. Présent en personne à cette investiture, le ministre d'État, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional du Tchologo, en sa qualité de parrain, offre un véhicule flambant neuf au chef canton de Ferké-Sédougou. C'est un autre cadre du Tchologo, le ministre Adama Diawara, qui a lu le discours du parrain. Je me réjouis énormément de la mise en place d'une instance comme la chefferie des cantons de Ferké, car la synergie d'action entre les acteurs gouvernementaux de Lumière s'inscrit bien dans ma vision et l'esprit du plan stratégique de développement de la région du Tchologo a le fait d'apporter une plus grande satisfaction aux besoins et attentes des populations à l'égard du service public. Madou Jonas est né le 9 mars 1942 à Ferké-Sédougou. Il est le deuxième diplômé de l'ENA, issu de ce canton.
Une délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage est en France, à Égletons-Périgueux et Agen. Elle est allée voir de près l'immersion des participants à l'école de la deuxième chance. Avec le soutien du FDFP, le programme permet de mieux former les jeunes Ivoiriens déscolarisés. Objectif, faciliter leur insertion dans le monde du travail. Envoyé spécial en France, Issa Chonayo. Égletons, localité située dans le département de la Corrèze, sud-ouest de la France. Site des écoles de formation professionnelle. Le programme de l'école de la deuxième chance est une réalité. Une délégation composée des membres du secteur de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, du Fonds de développement de la formation professionnelle, FDFP, et des journalistes sont allés sur les traces de ces jeunes Ivoiriens déjà retenus dans des entreprises en Côte d'Ivoire. Objectif, voir leur formation prévue sur 3 semaines. Les domaines concernés, la mécanique et la conduite d'engins. On avait des rêves à ça, on pensait un jour obtenir quelque chose, un travail. Et vraiment, c'est une bénédiction, une grâce pour moi, c'est un plaisir pour moi. Je suis vraiment contente d'avoir obtenu cette opportunité. Au début qu'on est arrivé, on a commencé dans le premier atelier électrique. On a appris beaucoup de choses. La deuxième semaine, on a visité l'atelier métallerie, on a fait les soudures. En tout cas, mon arrivée ici, ça m'a motivé vraiment. Aujourd'hui, on a le sentiment d'avoir appris quelque chose parce que vraiment les formateurs ici, ils ont tout. Ils ont tout, la technologie est là et toutes les pièces qu'on nous montre, tout ce qu'on nous montre est déjà là sur place. En quelques jours d'apprentissage, ils sont nombreux à donner satisfaction, de quoi réjouir les encadreurs. Il y a des gens qui n'avaient pas à manger aujourd'hui, ils ont un métier. Ils ont fait déjà des stages d'immersion sur Abidjan. Ils sont venus en France. Après ce stage, ils iront en entreprise pour aller travailler. À Périgueux, région de la Nouvelle-Aquitaine, toujours dans le sud-ouest de la France, un accent particulier est mis sur la formation en peinture et à la maçonnerie. Les apprenants ne cachent pas leur satisfaction à maîtriser un métier. Ces initiatives de la formation des jeunes en France est le fruit de signatures de conventions entre le ministre Kofi Nguessan et des structures de formation pour une meilleure insertion des jeunes dans le monde du travail en Côte d'Ivoire. Et pour eux, pour nous, une opportunité exceptionnelle, pour eux de venir ici en France, venir découvrir dans nos écoles de travaux publics d'Égletons les métiers de conducteur d'engin, les métiers de topographe. Et puis pour nous, une ouverture, parce que nos jeunes ici, nous avons un peu plus de 1000 élèves qui sont aujourd'hui dans nos écoles. Et c'est bien parce que ce sont des échanges. Culturellement, c'est important. Ça leur permet de rencontrer des jeunes qui viennent du continent africain. Et voilà. Et donc, c'est une opération gagnant-gagnant. Ce partenariat, c'est pas une surprise, mais il se passe très très bien. Enfin, j'espère, en tout cas, j'espère que nos confrères ivoiriens prennent autant de plaisir à passer du temps avec nous que nous avons à les recevoir. Nous avons conclu un marché avec des clients, nous avons reçu des confrères, nous perdons des amis. Ce qui se passe ici est fort au plan de vue technique, au plan de vue technologique, mais aussi il est très fort au plan humain. Initié par le président de la République Alassane Ouattara, ce programme exécuté par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage sous la supervision du Premier ministre Patrick Achi vise à donner une autre chance aux jeunes déscolarisés ou ayant abandonné l'école de s'insérer dans le tissu social. Et puis ici en Côte d'Ivoire, l'ONG Espoir Handicap veut améliorer sa contribution à la vie des personnes en situation de handicap. En prélude donc à la Cannes 2023, elle vient d'organiser un panel. Il s'agit pour elle d'ouvrir des discussions sur la problématique de l'assistance et de l'acquisition des véhicules adaptés pour les personnes en situation de handicap. Un reportage réalisé par Sephora Zegui. Réfléchir sur l'existence des véhicules adaptés pouvant transporter les personnes handicapées, des dispositions pour leur participation active, effective et inclusive durant la Cannes 2023. Ce sont les objectifs que veut atteindre l'ONG Espoir. Nous avons des expériences à partager avec les différentes commissions. Si l'expérience que nous faisons en Côte d'Ivoire pour la participation des personnes handicapées en Côte d'Ivoire est vraiment effective, l'État peut nous recommander à chaque Cannes
pour que l'expertise se vende dans les autres pays. Selon un concessionnaire automobile, tout est mis en place pour offrir une bonne CAN 2023 à toutes ces personnes handicapées. Aujourd'hui, les véhicules pour handicapés sont adaptés. Vous savez, il y a des haillons, il y a des rampes, et les distributeurs automobiles de la Côte d'Ivoire sont à même justement de fournir ce type de véhicules. Les concessionnaires automobiles s'adaptent à la clientèle, et notamment à la clientèle handicapée. Nous, ce qu'on recherche en termes de groupement, c'est de mettre tout le monde en sécurité. L'ONG Espoir Handicap est une organisation non gouvernementale qui entend lutter en recommandant auprès des autorités la création des panneaux de signalisation, des feux tricolores sonores, de telle sorte que les non-voyants puissent traverser la route plus sereinement durant la CAN 2023. Pour rappel, elle est spécialisée dans la défense des droits de l'homme et particulièrement l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Dans l'actualité internationale au Gabon, Alexandre Barrot-Chambrier, l'un des poids lourds de la politique de l'opposition, a été choisi dimanche après-midi pour représenter son parti à l'élection présidentielle du 26 août prochain. Économiste de formation et député pendant une décennie, Alexandre Barrot-Chambrier a été plusieurs fois ministre sous Ali Bongo Ondimba. Puis, durant le mandat de Omar Bongo, il avait obtenu le portefeuille du pétrole. Il était ensuite passé dans l'opposition en 2016. Alexandre Barrot-Chambrier aura face à lui le président sortant Ali Bongo Ondimba, qui a lui décidé de briguer un troisième mandat. Et puis, hors du continent africain, un chef du groupe terroriste État islamique a été tué en Syrie dans une frappe américaine menée à l'aide d'un drone. L'annonce a été faite dimanche par le commandement militaire américain au Moyen-Orient. Ce raid effectué vendredi dans l'est de la Syrie a entraîné la mort d'Oussama al-Mourajer, a précisé le patron du CENTCOM, le général Michael Kouria. Toujours selon le CENTCOM, aucun civil n'a été tué dans cette opération. Les forces de la coalition internationale menée par les États-Unis font toutefois état d'un civil blessé. On s'arrête ici pour ce 6h30. Merci de votre aimable attention. Restez surtout sur RTI 1. L'info continue.